peuple burkinabé, et vous les gens de l'AIS. Tant que Alassane Draman Ouattara serait chef d'État en Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais connaître la paix souveraine. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Et Alassane Draman Ouattara, il a passé toute sa vie à massacrer les Burkinabés, à massacrer les ressortissants de l'AIS. Souvenez-vous, peuple burkinabé, peuple malien, peuple guinéen, qui a créé 4 de séjours pour vous refouler hors des frontières de la Côte d'Ivoire? Mais c'est Draman Ouattara. Mais qui vous a sauvé? Il s'appelle Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui a dit non à la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés sont nos frères. Les Burkinabés sont nos frères. Les Maliens sont nos frères. Mais qui a mené la division, la zizianie, tribaliste dans ce pays? Il s'appelle Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara, tu es un criminel. Tu es un criminel. Et tu vas répondre à tous ces crimes-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Les Burkinabés, notre armée, là, l'armée ivoirienne, c'est une armée de Oubi, une armée de lapé. Si vous voulez arrêter Draman Ouattara, contactez n'importe qui, contactez-moi. Moi, je connais les heures qu'Alassane Ouattara sort de la maison pour aller au plateau. Et de son bureau, dans son bureau de diable, où il mijote tout avec la France. Il sort à 9h30. On peut bien faire une embuscade, on va l'attraper et vous allez ramener Alassane Draman Ouattara au Burkina. Ivoirien. Aucun Ivoirien. Au contraire, les Ivoiriens vont vous aider à arrêter Draman Ouattara. L'armée ivoirienne, c'est une armée de Oubi, c'est une armée de lapé. C'est une armée qui sait seulement déguerpir des Ivoiriens, arracher la terre des Ivoiriens pour donner ça aux Libanais. Voilà, c'est quoi l'armée ivoirienne? Une armée qui est incapable de protéger son territoire national, à le point où aujourd'hui on appelle l'armée américaine de venir nous aider. Où aujourd'hui on voit Alassane Draman Ouattara qui n'a même pas le minimum de respect pour les Ivoiriens, qui regarde droit les Ivoiriens dans les yeux et puis il ment aux Ivoiriens que l'armée française va quitter la Côte d'Ivoire. Mais heureusement, son petit-fils Emmanuel Macron est sorti. Il dit, vieux maudit là. C'est Doyi. Non, on t'a pas dit qu'on va quitter la Côte d'Ivoire. Hein. Au contraire, on va quitter Abidjan, on va rentrer à l'intérieur du pays Zouzouowo. Draman Ouattara est un menteur. Est un menteur. C'est un impoli. C'est un chien. Il a besoin de l'éducation, cet homme-là. Il est l'infection de toute l'Afrique de l'Ouest. Draman Ouattara, on va s'occuper de toi. On va s'occuper de toi. Et avant d'abord, je vais faire quelque chose rapidement. Comme j'ai l'habitude de faire, on va chanter tous ensemble. Draman Ouattara Djou, Asipote Djou. Draman Ouattara Djou, Dominique Ouattara Djou. Draman Ouattara Djou, son gouvernement Djou. Draman Ouattara Djou, tous ces Oubi Djou. Bande de chiens que vous êtes. Tous les militants de Draman Ouattara, vous êtes des maudits. Vous êtes des chiens. Et tous. Et tous, même les enfants, même les femmes qui sont enceintes qui n'ont pas encore accouché, les bas bien, et tous. Même les femmes qui sont enceintes. Sans exception. Même les enfants qui sont dans les ventres. C'est-à-dire, deux personnes qui ont enceinté, deux femmes, c'est-à-dire une femme qui est en grossesse de son mari RDR, elle-même elle est RDR, son enfant qui est dans son ventre là, sa mère con. Toutes les femmes de RDR, vous êtes tous des bas bien des fafros, des dangadeng, Alassane Ouattara Forodjan, Alassane Ouattara Nyamorodeng, Alassane Ouattara Urudeng, Alassane Ouattara Urudeng, Urudeng Sini. Un chien comme ça, à cause de lui, on ne peut pas respirer. À cause de toi, toute l'Afrique de l'Ouest ne peut pas respirer. Parce que toi, tu es qui? Tu es qui? On t'a dit que l'Afrique de l'Ouest, c'est une propriété privée de ton bas bien. Tu arrêtes des gens, on ne peut pas s'exprimer. Regardez ce qui s'est passé la dernière fois. Alassane Ouattara qui a arrêté un Béninois pour refouler cet homme-là jusqu'au Bénin. Criminel. Pourquoi on ne pas tuer ces derniers-là? Toute sa vie, c'est le sang. Il vit pour le sang. Moi, je ne sais pas pourquoi vous, les moutons d'ado, là, qui vous interdit de réfléchir. Des imbéciles comme ça, des chiens. Vous tous, là. Et taguez-moi le président de Kojim, là, en Côte d'Ivoire. Taguez-moi le président de Kojim en Côte d'Ivoire. Carfoni, c'est Imam Oubi, là. Carfoni. C'est Imam Oubi, là. Lui, là, c'est un chien. Lui, là, c'est un frère Bouti. L'imam qui a quitté, là. C'est un papier qui là. Lui, là, c'est même pas un imam. Lui, là, c'est pas un imam. Imposer le Oubitis en Côte d'Ivoire. Lui, là, c'est un imam Oubi. C'est un imam Oubi. C'est même pas la peine même de le taguer. Il y a Morodeng, Naya Bay. A Fafro, a Bamso Fafro, a Yere Fafro, a Faké Fafro. Ou ya Loukono Moro Ba bien. Toi, tu regardes Alassane Draman Ouattara droit dans les yeux. Tu ne peux pas lui dire la vérité. Tu ne peux pas lui dire la vérité qui est dans le Coran, le Oubitis interdit. Famille, les cœurs ne montent pas là. Les cœurs ne montent pas là. C'est comment? Tapoter là, c'est comment? On tapote. Aujourd'hui, là, on est là seulement pour Djoufara Alassane Draman Ouattara. Ceux qui parlent là, il est important de les envoyer des petits cadeaux. C'est important. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de parler. Maintenant, ceux qui en ont le courage, il faut les soutenir. Il faut les soutenir. C'est pour que le combat avance.
Mais ceux qui parlent là, s'ils n'ont pas de soutien, tout à l'heure là, les ennemis viendront les signaler et ils vont descendre. Ils vont descendre et puis c'est fini pour le combat. Il faut les soutenir. C'est important. California, vas-y. Je le dis encore. Alassane Dramane Ouattara, on va s'occuper de toi. Souviens-toi ce qui s'est passé au Libéria. Charles Taylor, Samuel Doe, ce qui s'est passé. On l'a décapité. On l'a fait en Souya. La même chose qu'on va te faire. Alassane Dramane Ouattara, on va te faire la même chose. Les Burkinabés, si vous êtes d'accord, même ce soir-là, on va vous livrer Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, on va te livrer aux Burkinabés. Les Burkinabés vont te récupérer. Ils vont te Nyamoroding. Ils vont te Djoufra. Ils vont t'envoyer jusqu'à Ouaga. Ils vont te chicoter. Californie. Californie, moi j'ai confiance à le peuple burkinabé. J'ai trop confiance à ce peuple-là. Je sais que c'est un peuple-là. Quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose là, ils vont faire. Wallah Billah, ils vont faire. Si ils ont dit qu'ils vont niquer. S'ils ont dit qu'ils vont niquer ce vieux-là par son derrière là. Comme le vieux là lui-même là, c'est un Woubi là. S'ils ont dit qu'ils vont le prendre par son derrière gâté là. Wallah Billah, ils vont le faire. Et nous on attend ça. Parce que Dramane Ouattara là, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, il nous a pris en prison. Si vous voulez là, venez, on va vous trouver solution contre ce vieux maudit là. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué avec le vieux là. Parce que regarde, il nous tue. Maintenant, il s'en va tuer vos frères. Et puis il y a un Malien qui est en prison là, Gassama là, député de Mali là. Il va le dire aussi. Hein. Mais Gassama est malade. Gassama est malade. Voilà. Gassama est malade. Mamadou Gassama est malade actuellement. Mamadou Gassama est malade actuellement. Ils ont tenté de l'empoisonner à petit feu. Mais Dramane Ouattara, les Maliens et les Burkinabés vont te récupérer en 2025. Ils vont te djoufra. Ton fraudian là, ils vont couper ça. Il y a morodé. Comment toi, tu peux prendre la vie d'Alune Faso? Il a fait quoi de mal? Une personne qui est là, dans l'aide, il aide les gens, il soigne les gens, il apporte le soutien à cause d'une photo. Toi, tu oses à lui ôter la vie. Dramane Ouattara, de quel droit tu vas te permettre de oser la vie, de ôter la vie à un civil? Il a fait quoi de mal? À le point où vous allez attraper cet homme, envoyer cet homme dans un caserne militaire, afin de maltraiter enfants des gens. C'est pas un djihadiste, c'est pas un toro, c'est pas un chef de guerre, c'est pas un criminel, c'est pas un braqueur. Une personne qui aide Alune Faso à aider combien des Ivoiriens? À mobiliser combien de sommes d'argent pour aider des Ivoiriens? Et une personne comme ça, tu lui ôtes la vie. Ou bien c'est ton marabout qui t'a demandé ça. Parce que toi, tu vis pour le sang, Dramane Ouattara. Toi, Dramane Ouattara, tu vis pour le sang. Tu es un criminel, Dramane Ouattara. Tu es un criminel, Dramane Ouattara. Et tu vas payer pour ça. Et je dis encore, les Burkinabés, si vous voulez récupérer Alassane Dramane Ouattara, contactez-moi. Contactez nos potes ivoiriens. On va vous livrer Alassane Dramane Ouattara. On connaît où il habite. Et pas peur de l'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne, c'est une armée de Oubi. C'est une armée de lapé. Cette armée-là ne sert à rien. Ça sert seulement à braquer des Ivoiriens, arracher la tête des Ivoiriens. Californie, il faut dire que c'est une armée de Baya. C'est-à-dire, voilà comment on appelle, voilà les soldats qui portent Baya. C'est-à-dire, il n'y a même pas 3 mois, ça ne vaut même pas 3 mois. Un colonel a mouru, un petit soldat là, jusqu'à même il allait se donner à la mort. Imagine-toi un soldat comme effectivement. Hein? Ils l'ont mouru jusqu'à même le pété, il avait honte, il allait se donner à la mort. Ça, c'est l'armée de Baya, armée de Woubi. Ceux-là, ce n'est rien. Même, ils vont faire défiler là. Le 7 qui arrive là, ils vont faire défiler. Ils vont aller prêter armement. Parce qu'ils n'ont rien. Dramane Ouattara n'a rien. Lui et puis son ministre là, ils ont tout volé l'argent de Côte d'Ivoire. Tous les crédits qu'ils ont pris là, ils ont tout volé. Donc si vous voulez venir attaquer là, il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Venez à Aïnakana Djoufara, venez, vous allez le niquer. Et puis on est là aussi pour vous accompagner. Bah, bien qu'il soit. Les Burkinabés, nous les Ivoiriens, on est au courant de rien. On n'a pas tué cet homme-là. On n'a pas déjà cet homme-là. L'homme qui a déjà Alune Faso s'appelle Alassane Dramane Ouattara, le père des Toro, le père des djihadistes, celui même que la France a imposé à la Côte d'Ivoire, celui même que la France a imposé à tous les Ouest africains qui amènent le désordre en Afrique de l'Ouest s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Tous ensemble, Burkinao, Maliens, Ivoiriens, il faut qu'on se mette tous ensemble. On va aller attraper Alassane Dramane Ouattara, on va les djoufara, on va envoyer Alassane Dramane Ouattara à Ouagadougou. Ibrahim Traoré va les chicoter. Ibrahim Traoré va les chicoter avec son ceinture. Ibrahim Traoré va enlever son ceinture pour chicoter Alassane Dramane Ouattara comme un bébé. Il est impoli, Dramane Ouattara. C'est un chétan, c'est un wouroudin. Cet homme-là,
Il ne mérite pas la vie, Draman Ouattara. Mais Draman Ouattara, t'inquiète. T'inquiète, on va te livrer aux Burkinabés. Les Burkinabés, ils vont faire ta fête. Les Burkinabés vont te chicoter, Draman Ouattara. Ils vont te chicoter, les Burkinabés. Sans pitié. Il n'y a pas de pitié dedans, les Burkinabés. Venez les récupérer, même si vous voulez ce soir-là. Nous, on va vous livrer Alassane Draman Ouattara. Draman Ouattara, tu as débouché le tunnel qui lie la résidence ivoirienne vers l'ambassade de la France. Dans ce tunnel-là, nous, on va te récupérer, on va te livrer au Burkinabé. On va te récupérer, on va te livrer au Burkinabé. Oui. Draman Ouattara, on va te livrer. On va te livrer, il n'y a pas pitié dedans. Un chien comme toi. Pourquoi tu as tué cet homme-là? Il a fait quoi? Imaginez-vous un instant. Imaginez-vous. Cet homme-là, combien des Ivoiriens qu'il a enlevé dans la pauvreté? Il a aidé des Ivoiriens. Il a soigné des Ivoiriens. Il a apporté son soutien. Et aujourd'hui, tu le ôtes de la vie. Parce que ton marabout t'a demandé un sacrifice. Mais Alassane Draman Ouattara, t'inquiète. On va s'occuper de toi. On va s'occuper de toi. Aventurier, passe la parole à quelqu'un parce que j'ai un autre secret encore que je vais dévoiler ici. Oui. J'ai un autre secret. Ok. J'ai un autre secret encore. Vous savez que Marco, ce que vous voyez là, il faut faire passer la parole à quelqu'un. Toi, je vais après la personne, tu vas les gens. Tu n'as jamais vu Burkinabé bat billet là. Maudit. Toi, ton Yamorodin, non, l'avion que tu ta maman, ton bas bien ton papa, un imbécile comme toi. Bien que tu sois, Dangade, Fafrodin, il bat bien, il va me sortir bat bien, il m'a me sortir bien, il va me sortir bien, Fafro, Yamorodin, t'as maudit que un tu sois. imbécile comme toi. Toi, tu viens ici, tu nous parles. Vous, les moutons de Draman là, il y a quoi dans vos têtes? Il y a quoi dans vos têtes? Vous pensez que ouais, volcan que vous mangez là, nous on se purige avec soi. Des imbéciles comme ça, des djihadistes comme ça, des taureaux. Vous n'avez pas, mais cette année-là, vous allez lire. On vous bat dans ce pays-là. On vous derrière tranquille. On vous Georges tranquillement. On vous Georges champion. Non, il faut les laisser. Elle pense qu'ils sont programmés. Voilà. Vous allez prendre. On vous Georges. Des chiens comme ça. Comme vous êtes des on vous mourou. Bâtard que vous soyez, pas à pied là. Un imbécile comme Alassane Draman Ouattara, Laurent Gbagbo a mis 200 milliards à la disposition de ces chiens comme Alassane Draman Ouattara. Et les 200 milliards, ça servait à quoi? A servi à organiser des sommets. Ouaga 1, Ouaga 2, Ouaga 3. Même Ghana qui est à côté de nous, des sommets. Il a baillé dans notre oreille ici. Personne n'était interdit de t'exprimer, Draman Ouattara. Il y a morodin. Aujourd'hui, toi, tu es chef d'État. Tu interdis les gens de s'exprimer. Tu viens dans nos pays, tu nous interdis de s'exprimer. Un imbécile comme toi, tu oublies que la Côte d'Ivoire est une république où il y a des partis politiques. Où il y a des partis politiques. On oblige tout le monde à aimer Draman Ouattara. Qui n'aime pas Draman Ouattara dans ce pays est considéré non ivoirien. On t'a dit que la Côte d'Ivoire était une propriété privée de ton bas bien. Vous parlez des ponts et des routes, des Nyamorodins comme ça. Lorsque vos grands-parents quittaient le nord là, et puis ils venaient à Abidjan là, goudron qu'ils empruntaient là sur le bas bien de Ouattara qui a mis ça. Baseli de Yamsokro, c'est son grand-père qui a construit ça. Palais des députés à Yamsokro, c'est son grand-père qui a construit ça. Qui a construit Plateau, c'est le grand-père de Draman. Le pont de Gaulle, le pont Félix Oboye, c'est son grand-père qui a construit ça. Même dans la commune où Alassane Ouattara habite là, c'est son grand-père qui a construit ça. Vous parlez des ponts et des routes, vous n'avez même pas honte. Où faut Boigny a construit le pont de Gaulle. Est-ce qu'il a dit à quelqu'un de payer avant de passer? Le pont Félix Oboye, est-ce que c'est un pont de PA? Mais voilà Alassane Draman Ouattara, il prend crédit, il endette la Côte d'Ivoire, il encule la Côte d'Ivoire. Il construit des ponts Shintok et puis il demande aux gens de payer avant de passer. Bah, bien comme ça, un imbécile comme ça. Après d'avoir enculé la Côte d'Ivoire. Regardez Oufo-Boigny, il a construit toute la Côte d'Ivoire à Abidjan, à l'intérieur du pays. Mais regardez Draman, la dette ivoirienne n'a même pas atteint ça. Mais il n'a même pas construit Boribana. Après d'avoir pris toutes ces dettes-là, il n'a même pas construit Boribana. Californie. Des chiens comme ça, des imbéciles. Oufo-Boigny a construit la Côte d'Ivoire avec les moyens de l'agriculture. Draman Ouattara, là, pour réparer les goudrons, et puis pour mettre quelques goudrons, là, il a pris crédit. Mais pourtant, on dit, le succès de la Côte d'Ivoire se repose sur l'agriculture. Lui, il a développé quoi avec notre ressource naturelle? Un vieux bas bien quoi. On veut parler, puis les gens ne veulent pas qu'on parle. Voilà comme ça dans tout là. Attends, j'ai un ami qui est venu me rendre visite là, j'arrive. Donc, Ouattara est un criminel. Peuple burkinabé, retenez ce soir-là. Si vous voulez récupérer Alassane Draman Ouattara, venez en Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens, on va vous aider à attraper Alassane Draman Ouattara. Vous allez envoyer Alassane Draman Ouattara au Burkina Faso ce soir-là. Ce soir-là, il faut qu'on récupère Alassane Draman Ouattara. Il va aller à Ouagadougou. Capitaine Traoré va enlever son caleçon. Il va chicoter Alassane Draman Ouattara comme un chien. Car Alassane Draman Ouattara est un chien. C'est un Wouroudin, c'est un Dangadin, c'est un Yamorodin. Draman, oui, on va s'occuper de toi. Aujourd'hui, il n'y a pas pitié dedans. Oui, il n'y a pas pitié. Vous, les militants de Draman Ouattara qui mettent les commentaires, bande de cons là, vous tous, vous êtes des chiens. Des black coros, des Dangadins, des imbéciles. À cause de Draman Ouattara, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. On ne peut pas s'exprimer.
La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vivaient tranquillement. Depuis que ces chiens-là sont arrivés. Regardez aujourd'hui. L'Ivoirien et le Burkinabé est devenu comme Tom et Jerry. Chat et souris. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Dramane Ouattara, tu vas quitter. Oui. Tchoko Natchaga, tu vas quitter. Tu n'es plus digne des chefs d'État. Tu es un criminel. Va dire à ton patron Emmanuel Macron là que le Burkina et la Côte d'Ivoire ils ont décidé que toi tu vas quitter. Tu es un imbécile, Dramane. Tu es un imbécile. Tes militants sont imbéciles. Si c'est Bakongo Nyamorodeng, Adama Bitongo Nyamorodeng, le ministre de la Jeunesse Nyamorodeng, c'est que vous ne savez pas là. J'ai vu le live de ce pasteur Bakoti là qui s'appelle Makoso là. Makoso, ton Nyamorodeng, une personne qui a donné sa fille à Sissé Bakongo. À cause de quoi? Est-ce que vous savez la fille de Makoso là? Est-ce que vous savez que sa fille là c'est une prostituée? C'est une prostituée. Le ministre Sissé Bakongo couche avec la fille de Camille Makoso. Camille Makoso a donné sa fille à Sissé Bakongo. Sissé Bakongo a mouru ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Vous savez, il a fui un certain moment ici en Côte d'Ivoire. Camille Makoso nous a dit ici que lui, il est dans l'immobilier. Calvani, il faut pas donner le vrai son. Il faut attendre quand Farid, tu as déjà trop donné. Il faut attendre quand le live va arriver au milieu là. Là, tu vas jinxer les vrais sons. Non, il y a encore des sons, il y a encore des sons, je viens, il y a encore des sons. Ouais. Non, il y a encore des sons. Donc, voilà comment Camille Makoso nous a dit dans ce pays un moment que lui, il vendait des terrains, qu'il est dans l'immobilier. Camille Makoso est parti, il a marmaillé un terrain où il a détourné 250 millions. Et en Côte d'Ivoire, chez nous, la seule personne qui dirige tous les terrains et les terres d'Abidjan s'appelle Sissé Bakongo. Quand Sissé Bakongo a appris ça, il a commencé à faire du chantage à, comment on appelle, à Makoso. Et regardez ce que un pervers narcissique. Il dit à Camille Makoso, tu sais, ta fille, elle est devenue femme, elle est devenue belle, il faut me la donner. Makoso, plus que lui, il sait le diable. Qu'est-ce qu'il a fait? En sachant bien que lorsqu'il va donner sa fille, ça va tuer l'affaire. Sissé Bakongo va laisser tomber l'affaire. Il a pris sa fille, il a donné ça à Sissé Bakongo. Un vieux koyo comme ça, une petite fille comme Kimi, qui a à peine 18 ans, tu prends ça, tu donnes ça à Sissé Bakongo. Et c'est cette affaire-là, moi je suis au courant de ça depuis l'année passée, 2024. J'ai dit à Makoso, mais Makoso, moi je suis au courant de cette affaire. Même la Mercedes blanche qui est venue chercher ta fille là, c'était un vendredi soir. Ils sont venus chez tu as livré ta fille. Jusqu'à Assini, dans la résidence de Sissé Bakongo. Sissé Bakongo a mouru la petite là correctement. Depuis ce temps-là, regardez Kimi, elle ne respecte plus son papa. Elle ne respecte plus son papa. Elle ne respecte plus son papa. C'est à cause de cette histoire-là. Quand l'autre a su ça, là, comme on appelle Lolo Beauté a su ça, Lolo Beauté a eu des problèmes avec Kimi et en plus avec Makoso. Regardez depuis un certain moment. Ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Parce que, comment on appelle la tante, qui est Lolo Beauté. T'as vu, ils ont signalé les Californiens. Ils ont signalé les Californiens. Les bas pieds là, ils ont signalé les Californiens. Qui l'a fait descendu? Mais non, ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé. Ils ont signalé les Californiens, les bas pieds là. Mais après ça, il dit non, il n'a pas attendre pour donner les vrais sons après. Parce que les non, on les connaît. Sam, California, c'est un combattant. California va revenir ici encore avec un autre compte qui n'a rien à voir avec ça là. Il n'a qu'à venir. Voilà, il n'a qu'à venir. California, c'est l'homme. C'est un homme qui a 1000 comptes. Il a 1000 comptes. Il n'a qu'à venir. Il a 1000 comptes. Ouais. California va revenir ici encore avec un autre compte qui n'a rien à voir avec ça là encore. Ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez pas. California, c'est un 10. Cali, on revient. On attend son retour. Revenons vite, California, revenons vite. Maintenant, quand on attrape quelqu'un, Alino Faso, c'est pas un terreau. C'est pas un terreau. On l'attrape Alino Faso. On doit l'envoyer à la justice, on va le juger. Montrer à tous les Burkinabés, à tout le monde entier, qui est vraiment Alino Faso. Mais on prend Alino Faso. D'après le procureur de la République, d'après lui, son premier communiqué là, il a dit que Alino Faso était à la Maca. Maintenant, 8 mois après, on apprend que Alino Faso est dans un camp de gendarmerie. Dramane Ouattara est un sanguinaire. Dramane Ouattara est un sanguinaire. Mettez ça dans votre tête. Dramane Ouattara est un sanguinaire. Je passe la parole. Ce n'est pas long. Comme il y a des gens qui sont... Yoda. Non, bonjour, tu es là?
Les moutons là, ne vous fatiguez même pas. Aujourd'hui, je ne prends pas mouton si on lève. Yoda, tu es là ou pas? Bon. Yoda, tu es là ou pas? Bonjour, tu es là? Une seule, tu es là? Bon. Ceux-là, ils ont quel problème? Famille, on tapote et on partage. On tapote. Je vais les faire descendre, c'est mieux. Parce qu'ils sont venus pour dormir là. Bonsoir. Ici, on ne dort pas. Bonsoir, bonsoir. Qui répond? Ah, en tout cas, sinon tu partais de... Vas-y, on t'écoute. Voilà, sinon ma question que moi j'aimerais poser là-haut. Voilà, durant les 6 mois de détention de Ali Le Faso, voilà, qu'est-ce que la justice a reçu comme preuve par l'information pour l'accuser? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, pourquoi l'accusé aussi n'a pas été envoyé à la justice? Frère, il y a trop de bruit chez toi. Hein. On ne sait pas où tu es. Il y a trop de bruit chez toi. Là. Quand tu veux monter sur un live, là, il faut aller dans un endroit un peu calme et puis tu montes sur le live. Il y a trop de bruit chez toi. Voilà, c'est le brasseur. Attendez, je vais couper. Bonsoir. Voilà, c'est le brasseur. Bonsoir, famille. Bonsoir. Mettez le micro, s'il vous plaît. Ceux qui viennent de monter, mettez le micro, s'il vous plaît. Tu vas parler, s'il te plaît. Vas-y, une seule. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Voilà, c'est ma question que moi j'aimerais poser là-haut. Durant les 6 mois en détention, qu'est-ce que la justice souveraine a obtenu comme preuve ou information par deuxièmement, pourquoi l'accusé n'a pas été envoyé à la marque? Qui a son micro ouvert là? C'est quelle histoire ça là? On vous dit fermer le micro et puis de permettre à une seule personne de parler. Là au moins ça va. En tout cas. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Durant les 6 mois en détention, qu'est-ce que la justice ivoirienne a obtenu comme preuve palpable ou information concernant l'accusé? Ça, c'est ma question numéro 1. Et deuxièmement, pourquoi l'accusé n'a pas été envoyé à la justice, à la marque, à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan? Et puis, il est toujours à la gendarmerie, soi-disant quoi, école nationale de quoi là. Et troisièmement, ce que moi je fais, il faut que la justice aussi soit faite concernant Ali Le Faso. Ça, ce sont mes 3 questions seulement. Voilà. D'accord. Sam, tu vas répondre à ces questions? Sam, tu es là ou pas? Ouais, je suis là. Bonsoir. Ok. Non, il dit Sam. Je vais le répondre, mais il dit Sam. Sam, vas-y. Je vais le répondre. Donc, permets que je réponde. Frère, ce que je vais te dire est que quand on attrape quelqu'un, parce que dans un premier temps, ce qu'on nous a fait savoir, on dit que Alino Traoré, ils l'ont attrapé sous prétexte que Alino Traoré était en train de mener des... comment dire? C'est-à-dire, le gars, il vient en Côte d'Ivoire, et puis maintenant, il essaie de soutirer des informations au niveau de la Côte d'Ivoire pour envoyer ça au capitaine Ibrahim Traoré. Maintenant, quand on attrape Alino Traoré, il a un téléphone. On prend sa puce et on mène des investigations. Si ça a trop duré, c'est 1 mois. En principe, hein, dans un état de droit, je viens. Après les questions, je viens. Dans un état de droit. Non, je viens. Calme-toi, je viens. Dans un état de droit, si ça a trop duré, c'est 1 mois. Oui. S'il n'y a pas de preuves compromettantes, on libère Alino Faso et il rentre chez lui. Oui. On le libère et il rentre chez lui. Mais ils ont attrapé le gars pendant 8 mois. Et jusqu'à présent, ce qu'ils ont dit au début, là, c'est la même chose là qu'elle a toujours. En tout cas, c'est ça qui nous inquiète. Nous, les Burkinabés... Les enquêtes n'avancent pas. Voilà, les enquêtes n'avancent pas. C'est toujours la même chose là. Pourquoi? Donc cela voudrait dire qu'il y avait un autre agenda caché derrière. Que Ouattara ne nous a pas dit. Moi, je vous ai dit, cette histoire d'Alino Traoré là, c'est pour créer une guerre. C'est pour créer une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Oui. Parce que si vous vous souvenez bien, il y a un avion de l'armée ivoirienne qui était rentré en territoire qui est rentré en territoire burkinabé pour venir tirer sur les forces de l'ordre. Voilà. Cela voudrait dire que je viens frère, cela voudrait dire que la Côte d'Ivoire vient de déclencher une guerre au Burkina Faso comme ça. Quand on prend un avion et on quitte son territoire, on vient tirer sur la position
sur la position des gendarmes ou soit des VDP d'un autre pays, cela voudrait dire qu'on vient de déclencher une guerre à ce pays-là. Oui. Mais c'est parce que le capitaine Ibrahim Traoré, il a été malin. Il a été malin et il n'a pas voulu, même la RTB, n'a pas fait de communication sur cette histoire. Voilà, cette histoire est restée, mais cette histoire est restée comme ça. Sinon, si la RTB avait fait de la communication et que le capitaine Ibrahim Traoré avait dit non, c'est pas normal, il faut qu'on réagisse. Si le capitaine Ibrahim Traoré avait réagi, automatiquement le Burkina rentrait en guerre contre la Côte d'Ivoire. Donc, ce que je vais te dire ici, c'est que il y a un autre agenda derrière cette histoire de la mort d'Alino Traoré. C'est pas simple. Ouattara veut forcément rentrer en guerre contre le Burkina Faso. Et son agenda, c'est quoi? C'est pour demeurer au pouvoir. Parce que le monsieur sait, à l'heure là où Ouattara est là, il est dos au mur. Il sait que à l'heure là où il est là, il est dos au mur. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas reculer. Il ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire qu'il est candidat. Dans son entourage aussi, là, il va mettre qui comme candidat. Le monsieur, il fait dos au mur. En tout cas, tous les leaders ont été merci. Tous les leaders ont été assassinés. Pour prendre le pouvoir, là, il a tout assassiné. Alassane Ouattara est un assassin. Voilà. Il faut qu'il sache que nous, les Burkinabés, là, nous ne savons pas récolter des votes en échange de promesses stériles. Il n'a qu'à savoir ça. Non, frère, vas-y, termine. Termine en 2 minutes et puis on passe la parole. Vas-y. Ou bien si tu as fini, c'est bon, on passe. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, merci bien. Merci. Ok. Comment il s'appelle là? Samouraï ou bien c'est pas là? Samouraï, vas-y, on t'écoute. Allô? Oui, allô, vas-y, on t'écoute. Ah, d'accord. Bonsoir. Bon, moi, vraiment, c'est pitoyable. Cette affaire des choses là, comment dirais-je, Alino Faso là. Mais du temps, puisque quelqu'un, vous découvrez son corps depuis le jeudi, et puis c'est dimanche, vous venez faire un communiqué dessus. Vous voyez que ça, c'est illégal même d'abord. Ouais. Vraiment, ce qu'on peut faire, on peut prier pour son corps. Sinon, vraiment, il a été assassiné. Il a été exécuté. Il n'y a rien à dire. C'est ce que moi j'avais à dire. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Chou, vas-y, on t'écoute. Bébé Chou, tu es là? Ouvre ton micro, s'il te plaît. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, merci. Ben, moi, je ne suis pas là pour dire grand-chose. Je suis juste là pour vous demander pardon, cher Ivoirien. Parce que je vois sur le réseau, il y a beaucoup de choses. Les Burkinabés sont fâchés. La plupart insultent tous les Ivoiriens. Que nous rentrons ici, c'est sorti. Je voulais juste vous dire que c'est pas tous les Ivoiriens. Nous, les vrais Ivoiriens, là, on n'est pas dans ce genre de bêtises, là. Nous, là, genre, je vois dans les commentaires, la plupart des vidéos, ça rit. Non, c'est bien fait, le gars est décédé, c'est bien. Tout le monde parle, mais je voulais vous dire que les vrais Ivoiriens, là, ils sont pas comme ça. Donc, s'il vous plaît, nous, les Ivoiriens, nous, on a mal pour vous, on est fatigués même. Moi-même, nous, là, on sait même plus quoi faire. À de moi, on a déposé la même, on regrette. On sait même plus quoi faire, on est fatigué de lui-même. On fait qu'il n'a qu'à quitter. Parce que déjà, mais il a déjà assassiné tous les vrais Ivoiriens, là. De même s'il n'est plus là, nous, on ne sait pas, mais qui va prendre sa place. On est dans le pays là, on rit, hein. Vous nous voyez sur les réseaux sociaux, on est content, mais dans la vraie vie, nous, on souffre dans notre propre pays. On peut rien créer, on est fatigué. Donc, je voulais juste vous demander pardon. Pardon, cher Burkinabé, on vous demande pardon. S'il vous plaît. Les Ivoiriens qui insultent là. Bébé Chou, s'il vous plaît, les frères. Bébé Chou, tu as ta photo normale. Je veux pas que tu parles ici. Descends parce que là, tu es au pays. Il faut descendre parce que ta photo, c'est ton... Et en plus, non, c'est très dangereux pour toi, Bébé Chou, s'il te plaît. Il faut descendre. Parce que là, vous êtes tracé grave. Descends, s'il te plaît, chérie. Descends. Merci beaucoup. Ah, Bébé Chou, il faut descendre. Il ne faut pas que les encagoulés ils vont les t'inviter là-bas. Tu connais, non? Bonsoir. Ce pays, là, quand tu parles, là, la liberté... Hein? Dans ce pays-là, Bébé Chou, dans ce pays-là, la liberté de... Oh, frère, comment... Un instant, s'il te plaît. Dans ce pays-là, la liberté d'expression, là, elle existe. C'est-à-dire, tu peux parler, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais c'est la liberté après l'expression qui n'existe pas. C'est ça le problème. Sinon, tu peux dire tout ce que tu veux. Hein? Mais quand tu finis de dire, c'est ça. C'est là, là, les vraies choses commencent. Comment vas-y, on t'écoute? Ouais, bonsoir, famille. Hey, frère, moi, mon lèvre là, je n'ai pas peur de dire ce que j'ai envie de dire. Hein. Si vous voulez là, que j'enregistre la vidéo, si vous voulez là, prenez tout lèvre là,
mettez ça dans vos derrière là-bas. Ça n'engage que vous. Que j'enregistre ton live. Moi, j'ai rien à foutre avec ça. Hein. Moi, là, quand je place ma caméra, je dis ce que j'ai envie de dire. Vas-y, comment on t'écoute? Comment? Faut aller vite, s'il te plaît, on t'écoute. Je vois pas l'invitation des Californiens, on dit qu'il est là. Il est où? Oh, merde. Je peux parler en entendant qu'on n'a pas le réseau. Je peux parler en entendant, je pense qu'il n'a pas de réseau. Hein. On n'entend rien que du bruit. Encore tapoter parce que le live est attaqué là. Voilà, le live est attaqué, tu vois. Du coup, rien ne passe là. Ok. tapoter, le live attaqué. Dieu merci. Je peux parler comme sa connexion n'est pas... Vas-y. Faut parler, on t'écoute. Ok, merci beaucoup, frère. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de la position de chacun de nous. Voilà, excuse-moi, frère. Ici, j'ai fait descendre Bébé Chou. J'ai constaté qu'elle est en Côte d'Ivoire et c'est dangereux. Aujourd'hui, vous savez que nos frères sont tous tracés et traqués chez eux à la maison. Donc, du coup, quand je vois quelqu'un qui est en Afrique, là, je préfère que... et surtout quand son profil est rempli de elle-même, sa photo et sa position, c'est pas bon. Voilà. Mon Dieu. La Côte d'Ivoire va pas bien. Ça va pas du tout dans mon pays. Je suis ivoirienne. Les mots même me manquent pour parler face à mes frères compatriotes burkinabés. Alino Faso. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Simplement parce qu'il a voulu donner la voix pour son pays. Bon, un instant, ceux qui disaient que Californie est là, moi je le vois pas. Hein. Moi je le vois pas. Lui aussi m'a appelé, mais moi je le vois pas, hein, franchement. Moi je vois pas Californie ici. Bon, je sais pas comment je fais, mais pour le faire monter, moi je le vois pas. Hein. Donc vas-y, tu peux parler, Ivoirien, s'il te plaît. Ok. Donc vraiment, je sais pas ce qu'il a fait pour mériter ça. Alino Faso a juste donné la voix pour son pays. Et cela l'a coûté aujourd'hui la vie. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté qui n'a pas de nom. Alassane Ouattara et son gouvernement s'est juste servi de leur pouvoir pour faire du mal à un innocent, un jeune de 40, seulement que de 44 ans. Ça fait mal. Ça fait mal. J'ai appris comme ça que même sa femme est encore arrêtée. Elle n'est pas encore libérée. Elle est encore dans la main de la gendarmerie. Il paraît qu'elle n'est pas encore arrêtée. Après 6 mois, vous avez toutes les preuves. Vous arrêtez quelqu'un. Dans la première communication, vous avez dit, le monsieur est à la Maca. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la gendarmerie. On ne comprend rien. Nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, on est perdus. Moi, j'ai partagé la première communiqué où le ministre est sorti pour dire que non, il n'y a pas eu d'accaglou, il n'y a pas eu d'enlèvement, qu'il est à la Maca actuellement. Depuis 6 mois, il n'y a pas eu de... Vous avez toutes les preuves que vous avez. Et finalement, vous sortez en dernière minute pour dire que le gars a déjà. Et puis, vous voulez qu'on gomme ça? Avec une lettre, vous adressez une lettre à main levée, sans considération. Et vous voulez que nous, on accepte ça? Non. Ça ne passe pas comme ça. Ouattara Djou, Asipote Djou. Ouattara Nyamorodin. Ouattara Forodjan. Je suis infatigable. Oui. 2500 comptes. Moi, je vous ai dit, oui, Californie a plus de 2500 comptes. Quand vous signalez à gauche, là, il réapparaît à droite. Il va terminer. C'est un esprit. Donc, les amis, nous devons rester toujours solidaires. Côte d'Ivoire, Burkina, il n'y a pas un pays qui est plus métissé que nous. Mais aujourd'hui, là, c'est que le gouvernement fait pour nous mettre aujourd'hui en palabre, là. On ne doit pas se laisser manipuler. Moi, je demande pardon à mes frères burkinabés de se calmer. Nous avons une grande marche le 2. Parce que si les burkinabés sortent maintenant, Alassane actuellement, c'est un système l'a mis en place. Pourquoi c'est maintenant qu'il est sorti pour dire non que Alino Faso a déjà? Pourtant, il a déjà depuis jeudi. Parce qu'il veut que les burkinabés s'attaquent là, il va dire que non,
Le pays est attaqué Bonjour, par... ma soeur, c'est depuis mardi, hein, depuis mardi. Depuis mardi. Et c'est aujourd'hui dimanche, là, ils sortent dimanche pour dire qu'il y a une façon à dire. Pour que les non-frères burkinabés se fâchent, là, comme ça, quand ils vont attaquer la Côte d'Ivoire, ils vont dire que non, la Côte d'Ivoire est attaquée par une force, par un pays étranger. Donc, les élections, ils cherchent mouvement. Mais on ne va pas lui donner le mouvement, là. J'ai beaucoup aimé, tout à l'heure, voilà, j'ai vu la lettre du gouvernement burkinabé, j'ai beaucoup aimé, avec beaucoup de sagesse. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Tu sais, c'est pas l'âge qui fait la sagesse, hein. Vous voyez, un jeune qui n'est même pas allé aux États-Unis pour aller faire ses études, n'a pas travaillé dans un FMI. Regardez la lettre et puis regardez ceux qui sont allés faire l'école en Chine, qui sont passés par la Chine, qui sont allés aux États-Unis et revenus faire l'économie du Japon. Regardez les bêtises qu'ils ont mis sur Internet. Les amis, nous restons la famille. Rien ne peut nous séparer. Je demande pardon à mes frères de se calmer, d'attendre le 2, comme le peuple doit sortir le 2. Vraiment de se calmer pour ne pas mélanger les choses, parce qu'Alassane Ouattara cherche les vases et moyens pour pouvoir sortir du 4e mandat, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Après, c'est nous-mêmes qu'on met dans les rues, comme vous avez fait au Burkina Faso, au Mali. C'est comme ça, nous aussi, les Ivoiriens, on va faire aussi pour le dégager. Et cette fois-ci, il va dégager. Parce qu'il ne peut pas utiliser notre terre pour faire du mal aux pays voisins. Ça ne passera pas. Vraiment, quand j'ai vu aussi sur la page de l'artiste, comment on appelle l'artiste burkinabé là, quand j'ai vu sa page, il a mis en bas, avec un faux profil, j'ai mis en bas la lâcheté. Asafo. Asafo, c'est un traître, un bar. Il dit la lâcheté, un traître. Regarde, c'est maintenant que tu veux mettre tout. Pourtant, tu as dû voir, tu pouvais intervenir à sa faveur. Et tu as laissé, quand ton frère ferme le, maintenant tu vas mettre repose en paix. Ça, c'est quelle lâcheté, c'est quoi ça? Et je reviens, je vois qu'il a supprimé mon commentaire. Parce qu'ils ne peuvent pas. Vraiment, les amis, restons ensemble, restons solidaires. Vraiment, on doit se soutenir. Merci beaucoup. Vive le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ensemble, on peut aller plus loin. Merci beaucoup. Ouais, Yvan Debo, merci beaucoup. Merci. Ok. Bara, à Californie, il y a un qui est là-bas. Baboza, là, vas-y. Ok, laisse-moi parler, puis après, je vais récupérer. Les moutons comment vous allez? J'ai encore 1500 comptes. Je suis infatigable. Merci beaucoup. En tout cas, moi, personnellement, d'abord, je tiens mes condoléances à Lino Faso et sa famille. Vraiment, qu'il repose en paix. Voilà. De toute façon, il y a un communiqué gouvernemental qui est sorti. Il y a le ministre qui a parlé ce soir sur les antennes de la télévision au burkinabé. Et dans le communiqué, il a précisé et il a dit que ça ne restera pas impuni de toutes les façons. Et puis d'ailleurs même le communiqué du procureur de la République ivoirienne qui disait que non, que Alino a été comment on appelle, non seulement que ça a été un suicide, le gouvernement burkinabé tient à dire qu'ils sont même pas d'accord avec ce communiqué là. Ça dit que eux ils trouvent que ça a été un djali. Voilà, ils l'ont fara. Voilà, pour ne pas dire des mots un peu de trucs, ils l'ont fara. Donc, comme ils l'ont fara, eux, à leur tour, ils demandent que le corps, comment on appelle, sa dépouille vienne au Burkina, dans les brefs délais, afin qu'eux puissent l'enterrer dignement. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à remettre le corps à l'État burkinabé, parce que l'État burkinabé a besoin de corps rapidement pour qu'ils puissent, comment on appelle, l'enterrer dignement. Voilà. De toute façon, le problème, c'est quoi? C'est pour vous dire une chose. Ce monsieur a été lâchement déjà. Il a été lâchement déjà. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a des gens qui sont allés en prison, qui sont allés en prison, qui ont témoigné. Là, ça dit qu'ils ont un coin à la DST où ils font tous les trucs. Et d'ailleurs, même, il y a un certain Tito, un encagoulé Tito. Ce sont eux qui ont déjà le monsieur. Ils ont mis sachet sur sa tête avec l'eau. Ils ont mis sachet sur sa tête, ils l'ont déjà. Ça dit qu'ils l'ont étouffé. Et ils l'ont déjà. Mais comme c'est un gouvernement de lâches, un gouvernement de bandits, parce qu'ils sont venus au pouvoir avec ça. Ça dit qu'ils sont venus au pouvoir par la force. Et ils sont toujours dans cette histoire de force. Vous comprenez? Ce que je ne comprends pas, c'est que il faut que les Burkinabés comprennent quelque chose. Et même ils ne laissent même pas leurs propres frères. Et c'est déjà, pour les intérêts. Tu parles quelque chose, on te déjà. Voilà. Donc eux là, ils sont dans le djali. Mais on va vous dire une chose.
les Burkinabés, comme le ministre l'a dit, cette histoire ne restera pas impunie. Voilà. Cette histoire ne restera pas impunie. Parce que trop, c'est trop. Micro, s'il vous plaît, micro. Voilà, cette histoire ne restera pas impunie. D'ailleurs, moi, je me souviens, je sais qu'il y a une femme aussi, une femme burkinabé qui est arrêtée actuellement là. Elle avait un restaurant à Makori. Celle-là, elle a été arrêtée aussi au même moment qu'Alino Faso. Elle est encore là-bas. Et à savoir, on prie Dieu pour ne pas que ils vont la Dja aussi. On prie Dieu aussi pour ne pas que, comment on appelle, le député malien qui est là-bas, on prie Dieu pour ne pas qu'ils vont. Ça dit que eux là, s'ils sont dans leur coin là, c'est torturé. Et puis Djali, c'est leur travail. Mais vous pouvez vous imaginer que des gens qui ont pris des armes pour venir massacrer un peuple, ils ont déjà les gens avant de venir s'asseoir au pouvoir. Vous pensez que ceux-là, c'est des gens qui, c'est des enfants de choses? C'est des criminels. Au fait, c'est un pouvoir criminel. Est-ce que vous voyez? C'est un pouvoir criminel. C'est des bandits de grands chemins qui sont assis là. Et ils sont en train de piller le pays. Vous comprenez? Ils se sont partagés le poste pour piller le pays. Si dès que tu parles quelque chose d'eux, ils vont te dire. Sinon, Alino a fait quoi? Toi, tu dis que tu es procureur de la République. Un procureur lâche. Parce que tu es un procureur lâche d'ailleurs. Ce procureur-là, il parlait que c'est lui, chaque fois qu'ils sont les communiqués. Il y avait un gars à Boaké là, qui est mort sous le nom de ce même procureur. Depuis qu'il est là, c'est les Djali qui se passent. Mais Alino que tu as pris, vous avez pris là, vous dites que c'est quelqu'un qui est suspect. Mais vous êtes incapable dans un pays de droit, incapable. C'est-à-dire que de sortir un communiqué pour dire, bon, voilà, voici comment on appelle, voici l'enquête que nous avons fait, et aujourd'hui, voilà ce qu'il a fait. Vous lui reprochez quoi? Depuis janvier, depuis le 10 janvier, je pense, jusqu'à aujourd'hui, vous lui reprochez quoi? Enfin, 8 mois maintenant. Rien. Vous lui reprochez quoi? Et rien. Il n'y a pas de communiqué qui est sorti. Rien n'est sorti. Et vers la fin, on trouve que vous avez déjà le monsieur, le pauvre monsieur. Mais cette histoire ne restera pas impunie. Je connais mon peuple, je connais le Burkina. Je connais le Burkina, je connais le Burkinabé. Le Burkinabé là, il ne laisse pas. Il ne va pas laisser. On n'a pas dit forcément qu'on ira en guerre avec eux. Mais on sait que les Burkinabés ne vont pas laisser ça. Vous comprenez? Mettez ça dans la tête. Quel que soit Alpha, ils vont se venger. Et ils vont se venger. Parce que vous dites que vous avez beaucoup d'armes, vous êtes prêts, vous allez éliminer. Mais écoutez, les Burkinabés là, si vous voulez là, amenez des bateaux d'armes, même pour venir mettre ça devant, sur la porte de Ouagadougou. Mais si le Burkinabé se lève là, ils vont rentrer chez vous là-bas. Donc c'est pour dire, à partir du moment où le gars. Oui. C'est pas les armes qui font pas là-bas. Mais c'est ça, j'ai dit là. Sinon, ils ont donné n'importe toutes les armes à l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'a pas pu faire face à Poutine. C'est pas les armes qui font. C'est ça, j'ai dit là. Le cœur que le Burkinabé a là. Le cœur que le Burkinabé a là. À partir de moi-même, vous-même, votre armée là, il y a plein de gens qui se baudalient là-bas. Vous êtes dans les baudalies. Vous avez quelle force pour vous arrêter devant Burkinabé? Votre idée là, c'est pour ces baudas. Depuis ils sont là, les armées là, c'est pour ces baudas, c'est les baudas. C'est-à-dire que c'est le système. Ça sent baudali. Et je peux vous dire même qu'il y a tous les grands parfaits du monde, même c'est tout dans leur armée là-bas. Parce qu'ils se baudaient et puis c'est parfait pour sortir. Ils se baudaient et posent des couches. Vous pouvez vous arrêter devant cette armée de Burkinabé qui boit de l'eau sale quand ils vont en guerre là. Qui boit de l'eau sale. On a vu des vidéos. Vous êtes capable de boire ce genre d'eau là. Des êtres humains qui se sacrifient pour leur peuple. Et ils boivent l'eau. C'est-à-dire de l'eau sale et puis ils sont dedans. Et puis c'est des gens qui sont là et puis ils s'en vont aller faire la guerre contre les terroristes. On a vu à Bassam, en 2016 ici, les 7 terroristes sont venus à Bassam là. Vous étiez où? Ils ont déjà les gens et puis ils ont disparu, ils sont partis. Vous avez attrapé qui? Mais ça dit que souvent quand je me pose la question, de savoir, nous sommes dans quelle Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il y a des vrais Ivoiriens, et puis il y a des faux Ivoiriens, Mais nous, on sait que ceux qui sont en train de faire ça, ceux qui sont au pouvoir là, ce sont des apartés, ce n'est même pas des vrais Ivoiriens. Parce que quand tu aimes ton pays là, tu ne te comportes pas comme ça. Quand tu aimes ton pays là, tu ne salis pas comme ça, tu ne salis pas ton pays. Tu ne salis pas le nom de ton pays comme ça. Depuis que ce pouvoir là est venu là, il ne faut que salir le nom du pays. Aujourd'hui là, on dit que vous êtes les premiers, c'est-à-dire qu'en Afrique ici, de l'Ouest là, c'est vous qui comment on appelle, les Bodas là, c'est vous qui êtes dans ça. Vous êtes les premiers dans Bodali. Vous êtes les premiers dans le terrorisme. Vous êtes les premiers dans le terrorisme. Vous êtes tout. C'est vous qui financez le terrorisme. C'est vous qui financez, comment on appelle, le Poupou Nampou. Mais c'est quel gouvernement ça? C'est quoi ça? Le vieux là, il est venu au pouvoir là, c'est pourquoi? C'est pour massacrer. C'est-à-dire que vous n'avez même pas pitié du peuple.
Mais le peuple est muet. Les vrais Ivoiriens sont muets. Mais je vais vous dire un jour. Les vrais Ivoiriens vont se lever un jour. Et puis vous allez disparaître. On a vu des présidents qui sont venus comme ça, ils sont partis. Blaise Compaoré, même temps, vous logez chez vous là-bas. Là. C'est Blaise Compaoré qui a tué qui a déjà le pas d'Alino. Blaise Compaoré, là, c'est son régime là, qui a déjà le pas d'Alino. Mais il est où aujourd'hui? Il n'est pas malheureux chez vous là-bas. Oui. Blaise Compaoré a déjà le père d'Alino. Et Ouattara a déjà Alino. Ouais, ça veut dire que pourtant, Blaise Compaoré et Ouattara, ce sont des amis. Voilà, donc, mais c'est le film là qui est là. C'est-à-dire que de toute façon, Blaise Compaoré est en train de finir là. C'est comme ça lui aussi va finir. Ça c'est clair. Parce que c'est Blaise Compaoré qui a déjà le pas d'Alino. Et lui, il a déjà, comment on appelle, il a déjà Alino. Donc ça dit que c'est le film qui est là. Le film là, on est dedans. Blaise Compaoré est en train de déjà un petit feu là-bas. Blaise Compaoré aujourd'hui là, quand tu le vois, même quand tu vois ses photos, il fait pitié. Son frère là, il était au Burkina là-bas. Comment on appelle, qu'est-ce que se Compaoré là? Il a brûlé, il a déjà les journalistes, il a déjà tout le monde. Ils sont où actuellement? Ils sont tous cantonnés chez vous là-bas. Mais toi-même, tu es venu au pouvoir encore, tu as déjà Alino. Mais ça sera la même chose, c'est le même film qui continue. Donc c'est pour vous dire que c'est la fin du film qu'on va regarder. Ce qui est sûr, le gouvernement burkinabé dit que cette histoire ne restera pas impunie. Ça, c'est du français. Peut-être que comme c'est des alphabets, ils ne sont pas là à l'école. Mais voilà, moi, c'est ce que je veux dire par là et puis je m'arrête. Merci beaucoup. Tu sais, ce que le gouvernement burkinabé a dit là, c'est la même chose que le président Laurent Gbagbo est en train de dire. Quand tu me fais du mal aujourd'hui là, tu as posé ton acte. C'est à moi de décider quand est-ce que je vais répondre. Donc aujourd'hui là, Dramane Ouattara vient de poser son acte. C'est à Ibrahim Traoré maintenant de répondre. Mais IB sait quand est-ce qu'il va répondre. C'est pas au moment que Ouattara l'attend. Voilà, merci madame. C'est Nombé Zongo. Merci madame. Mais il va répondre. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez même pas. Kali, vas-y, on t'écoute. California, tu es là ou pas? Ok. GZ, vas-y. Ok, bonsoir les gars. Bonsoir. Et en tout cas, bon courage à tout le monde. Et frère, j'ai insisté à monter sur ton panel parce que tu as eu une vision au fait que dont j'ai toujours parlé. C'est pas maintenant, c'est pas depuis l'histoire d'Alino même. Mais c'est pas maintenant ça a commencé. Frère, tu as tapé là où on ne devait pas taper. Je vais t'expliquer. Vas-y. Blaise Compaoré, ses compagnons-là, ils sont en Côte d'Ivoire. Dramane, il a tout fait tous ses va-et-vient de Côte d'Ivoire en France pour son 4e mandat, c'est 0. Il sait qu'il est parti. Maintenant, tous ceux qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire, là, ils vont où? Ils ne peuvent pas venir en France. La France les refuse. Là où tu as tapé là, hein, et depuis c'est de ça que je parle. La France les refuse. Ils ne peuvent pas venir en France. Si Dramane chute, ils vont où? Le Burkina va les accueillir. Ça c'est clair et net. Parce que le pouvoir qui va prendre la Côte d'Ivoire après là, ne va pas les garder. Et donc depuis les histoires, ils ont commencé à provoquer le Burkina là. C'est pas maintenant. Juste rentrer en guerre avec le Burkina. Juste rentrer avec le Burkina en guerre pour pouvoir maintenir le pouvoir. Effectivement. Mais le jeune en question, il n'a pas cédé à ça. Alino, c'est papa de quelqu'un, c'est enfant de quelqu'un, c'est un père de famille. Ça fait mal, ça fait très très mal. Mais il faut dire que c'est un appât. Les Ivoiriens doivent comprendre ça. Parce que bien les Ivoiriens. GZ, tu vois, selon la constitution ivoirienne, c'est-à-dire en période de guerre, on ne fait pas des élections en période de guerre. On ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Donc il va rester au pouvoir. C'est pourquoi j'ai insisté. Tu as vu juste là où je parlais. C'est pas maintenant que je parle de cette histoire-là. Et franchement, pardon, ta communication, il faut te focaliser dessus pour que ceux qui ont les oreilles attendent. Parce que c'est ça qu'il veut provoquer pour rentrer en guerre avec le Burkina et il se mettait au pouvoir. Parce que dès que Ouattara, ça va là, Blaise Compaoré à sa clique là, ils vont aller où? Il va les prendre, c'est ses parents. Ils vont aller répondre de leurs actes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Provoque le Burkina. Si le Burkina a cédé, on commence à babouer le Burkina. On se d'abat. Et puis là, nous on est au pouvoir, on reste toujours au pouvoir. Voilà la stratégie. Ouais. C'est sa dernière carte qu'il a joué là, Alino là. C'est sa dernière carte qu'il a joué. Mais il a plus conviction que ce jeune qui est au Burkina, ce jeune président là, il va pas céder à ça. Puisqu'il n'a même pas fait de communiqué. Il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Les médias au Burkina n'ont pas parlé de ça.
pour dire que non, ouais, ça va exciter au Burkinabé de se venger. Donc là, ça ne va pas passer par là. Juste dire aux Ivoiriens, frère, continuons à dire aux Ivoiriens, pardonnez. Pardonnez si tu sais que tu es Ivoirien. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Si tu sais que tu es Ivoirien, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Parce que c'est son dernier recours qu'il a. Il ne peut pas faire quoi que ce soit. Et si Alino a échoué là, ils n'ont qu'à nous laisser nos Ouattara. On va gérer ça. Quand on va finir là, il ne faut pas qu'ils vont passer par le Burkina, il va s'asseoir. Nous-mêmes, là, on va le gérer ça. On sait qu'il est bien parti. Et donc, si on a cédé aux provocations, là, en tout cas, si les Burkinabés ont cédé aux provocations, c'est fini. Ouattara assis. Il rentre en guerre le Burkina, il va se maintenir au pouvoir. C'est une histoire d'Ukraine et Russie. Effectivement. Tu vois un peu. Donc, où tu as vu là, et puis tu as tapé, ça m'a tiqué encore. Il dit voilà un jeune encore qui a la même manière de voir dont je parlais depuis. C'est pourquoi j'ai insisté. Frère, toi, tu es déjà au Burkina. L'autre frère qui va prendre la parole tout de suite, qu'il attrape les pieds des Burkinabés au nom des Ivoiriens. Qu'il attrape les genoux. On leur demande pardon de ne pas céder à la provocation de Ouattara. Il ne faut pas qu'on cède à la provocation de Ouattara. Parce que je ne peux pas comprendre que non. Toi, tu penses que tu es Ivoirien et puis tu te mets derrière un avatar pour venir lancer des âneries. Venir exciter à la haine. Il ne faut pas qu'on cède à ça. En tout cas, Dieu merci, il y a au moins quelqu'un qui a vu jusqu'au moi. Depuis, je parle de ça. Voilà pourquoi j'ai insisté à monter. Et donc, vraiment, le frère californien, attrape tes frères au Burkina, dis-leur que tu es un Ivoirien, il n'a pas de problème avec les Burkinabés. Il ne faut pas qu'on cède à la tentative ou bien aux provocations de Ouattara pour se maintenir au pouvoir, pour faire tout ce qu'il a envie de faire. Parce qu'on parle de ça, coûte que coûte, ils vont retourner au Burkina. Non, quand on va finir, et puis on va les livrer. Ça, c'est clair, c'est sûr et net. Donc, vraiment, merci beaucoup, frère. Surtout, il faut centrer ta communication dessus. Parce que c'est là où on va taper. Et c'est clair. Donc là, merci beaucoup. Mais moi, j'ai marqué là. Tu sais, aujourd'hui, Ouattara, comme je l'ai dit tantôt, le gars il a dos au mur, là. Le gars, il a dos. Il est dos au mur, là. C'est-à-dire, il ne peut pas avancer, il ne peut pas reculer. Autour de lui, là, il va présenter qui comme candidat? Lui-même, il n'arrive pas à choisir. Il n'a pas. Maintenant, autour de lui, là, même s'il présente quelqu'un, face à Gbagbo, là, c'est poteau. Face à Gbagbo, c'est poteau. Il n'a pas envie d'aller aux élections. Même s'il ne met pas le nom de Gbagbo, Non, je vous laisse, voilà, bonne soirée. Ok, vas-y, bonne soirée à toi. Même s'il ne met pas le nom de Gbagbo, qui présente, comment dirais-je, l'un de ces 12 gars-là, et puis Gbagbo présente l'un de ces gars, le gars de Gbagbo là va gagner. Il le sait, Ouattara le sait très bien. Et si le gars de Gbagbo gagne là, Ouattara ça la CPI direct. Ouattara le sait très bien. Et puis ça la CPI direct. Ils vont retourner chez eux. Quel que soit, frère, quel que soit celui qui va venir au pouvoir, si c'est pas le gars de Ouattara, Ouattara ira à la CPI. Sans il faut le dire. Toute sa clique. Il va aller à la CPI. Ils ont dos au mur. Attrapons seulement les genoux des Burkinabés. Demandons pardon aux Burkinabés. Alino, c'est un appart. C'est un appart. Ils ont tenté. C'est vrai, ça nous fait mal au cœur parce que c'est enfant des gens. Tu vois, sacrifier enfant des gens pour provoquer un peuple, pour rentrer en guerre avec eux, juste pour te maintenir au pouvoir. Et il sait qu'on le moins. Ouattara sait que là où on est là, il est fini, on le moins. Donc là, il faut provoquer pour que là, il puisse s'asseoir. Donc, Californie, pardon, dis à tes parents, tes frères, on va accueillir au Burkina là, on leur demande pardon. Faut pas qu'ils rentrent dans notre truc, oui. Regarde un peu. Dans la CEDEAO là, c'est Ouattara ceux qui a fait un communiqué pour dire qu'il a déjà un bataillon qui est déjà prêt pour aller intervenir au Niger. C'est en Côte d'Ivoire aussi et puis c'est en Côte d'Ivoire aussi la dernière fois que certaines personnes sont sorties pour marcher, pour dire qu'ils veulent que Bazoum revienne encore au pouvoir, qui veulent la libération de Bazoum. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire toujours les gens on prend des décisions pour aller libérer Bazoum? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire toujours? Qu'est-ce que Ouattara a à voir avec le Niger? Quelle est la relation entre Ouattara et le Niger? Moi je comprends pas en fait. Yeri, tu as une vision, frère. Moi, tu es un petit frère pour moi, je te dis petit. Tu as une vision. Tu as tapé juste là où tu ne devais pas taper. Là où on parle là, en ce moment là, quelque part en Côte d'Ivoire là-bas là, tous les Américains, l'armée américaine là, elle est là-bas.
Et ce qui est en train de se passer là, c'est beaucoup, c'est grand qui a l'Ino Faso. Mais on a mal passé, c'est un ressortissant burkinabé qui est mort sur le territoire ivoirien. Et ça crée beaucoup de choses. C'est une provocation. Non, on ne va pas tomber dedans. Nos frères burkinabés là, nous on se met en genoux, on vous demande pardon. C'est pas là, laissez ça d'abord, étouffez ça. Quand on va finir là, on va vous livrer ceux qui ont assassiné Alino Faso. Ses parents qui l'ont assassiné là, on va vous les livrer eux tous. Mais laissez-nous le temps, on va enlever Ouattara au pouvoir tranquillement. Et puis là, on va vous livrer vos gars. Ça c'est à la minute. Mais ne rentrons pas dans les bêtises. Ou on va rester là, d'accord, moi ici burkinabé, moi ici ivoirien, vous êtes comme ça. Et si on va faire par là les burkinabés là, imagine-toi, toute la Côte d'Ivoire c'est le Burkina. Hein. Il n'y a pas un campement ivoirien où tu vas rentrer et puis il n'y a pas burkinabé, il n'y en a pas. Non, impossible. Et c'est nos parents qui vont prendre les pots cassés. C'est nos parents là qui vont prendre les pots cassés. Ce n'est pas le gouvernement de Ouattara. Lui, il est prêt à verser le sang de tous les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Donc ne tombons pas dedans. Et puis Dieu merci, tu as tapé juste là où il voyait. Et puis c'est la pure vérité que tu as dit. D'où mon insistance même de vouloir monter même sur ton panel. Donc attrapons les genoux des Burkinabés. Demandons-leur pardon. Ils n'ont qu'à laisser le palabre là pour le moment. C'est pas pour eux. Ils n'ont qu'à laisser. On leur demande pardon. Quand on va finir là, on leur donne leur cadeau. Blaise Compaoré, toute sa clique, eux tous, on va les faire rentrer. On les donne sur plateau d'or. Ça c'est clair. Donc vraiment merci beaucoup. Merci. Allez, vas-y, on t'écoute. Ok, les amis, Californie a des retours. Partagez. Partagez. Invitez les moutons d'ado. J'ai 1500 comptes derrière. Oui, j'ai 1500 comptes. Vous ne me connaissez pas. Vous allez signaler 1000 ans. Je suis infatigable. Je suis un cyborg. Oui. Je vous ai dit, à vous les moutons de Dramane Ouattara là. Moi là, je suis impoli comme Dramane Ouattara. J'aime le sang comme Dramane Ouattara. Je suis barbare comme Dramane Ouattara. Oui. Je vais enculer Dramane et je vais encore toujours l'enculer et je continuerai toujours de l'enculer. Dramane Ouattara, il wuru ding, il nyamoro ding, il foro djang, il danga ding. Chers amis, bipez-moi Dramane Ouattara. Partagez les amis. Partagez. Oui, on a 371 et ça me plaît pas. Tout à l'heure, on était presque à 1000 personnes. Ils ont signalé le compte et je suis revenu encore. Oui, aujourd'hui là, on va attraper Dramane Ouattara, on va l'envoyer au Burkina Faso. Il n'y a pas pitié dedans. Dramane Ouattara, la guerre que tu veux créer entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, on ne va pas te permettre cela. On va t'attraper, on va te livrer au Burkinabé. Oui. Tu es un chien. Alassane Ouattara Nyamoro Deng, Iwuru Deng, Idanga Deng. Les amis, comme je vous disais, Alassane Dramane Ouattara, dis la vérité au Burkinabé. Dis la vérité au Burkinabé. Alino Faso, tu l'as tué, ça fait 1 mois de cela. Alino Faso n'est pas décédé hier ou avant-hier. Ça fait 1 mois de cela qu'il est décédé. Alassane Dramane Ouattara a de mentir. Pourquoi aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara refuse de remettre le corps de Alino Faso? Pourquoi il refuse? Pourquoi il refuse de remettre le corps de Alino Faso à sa famille? Parce qu'il sait très bien que la famille de Alino Faso vont faire des examens et ils vont se rendre compte que le monsieur s'est jamais pendu. Dramane Ouattara, tu es un criminel. Tu es un chétan. Tu vas mourir. On va te livrer. Peuple burkinabé. On va vous livrer Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, on va te livrer. Ibrahim Traoré va te récupérer. Il va te chicoter comme un bébé. Il va te chicoter avec des ceintures. Dramane Ouattara, tu es un chien. Pourquoi tu as tué? Pourquoi tu as dit cet homme-là? Il a fait quoi de mal? Parce qu'il a pris une photo. Il a pris une photo avec Ibrahim Traoré à cause de ça. Mais tu es un fils de pute, Dramane. Tous tes militants sont des chiens. Toi-même, tu es chien. Ta maman est chien. Ton papa est chien. Tes enfants sont des chiens. Ta femme est chien. Tes conseillers des chiens. Ton armée oublie. Ton armée porte Bayard. Tapotez, s'il vous plaît. Oui, j'ai envie de voir 400 rapidement là. Comme je disais tout à l'heure là, avant qu'on signale mon autre compte là, je parlais de tout à l'heure de Makosso. Makosso qui est le diable. Makosso qui a pris sa fille Kimi, qui a donné à Cissé Bankongo. Et Cissé Bankongo a mouru correctement la fille de Makosso. À cause de quoi?
Parce que Californie, simplement... on t'a signalé encore. Non, je reviens avec un autre compte. Il n'y a pas de problème. 2500 comptes, il y en a marre. Je reviens on t'a encore. signalé encore. Vas-y. Donc, je disais quoi tout à l'heure là? Ça ne sert à rien. Oui, j'ai trop de comptes. Je suis infatigable. Famille, envoyez des cadeaux. Quand vous envoyez des cadeaux, quand ça soutient le lève et ça permet à Californie aussi, tu vois bien, non? Ça soutient le lève. Envoyez des cadeaux à Californie. Parce que lorsque vous tapotez pas les lives, envoyez des cadeaux à Californie. C'est important. On vient de le signaler encore. Tous les 400 personnes à tapoter rapidement. Il s'agit de Alino Faso. Il s'agit du Burkina. Mettez il s'agit de la souveraineté. Mettez good live en bas. Tapoter, vous êtes en bas là. Si vous voulez qu'on dévoile les vérités. Oui, parce qu'Alino Faso est décédé, c'est pas hier, c'est pas avant-hier. Ça fait un mois de cela qu'il est décédé. Ils ont caché la vérité aux gens. Ils ont caché. Alassane Dramane Ouattara a déjà Alino Faso. Et aujourd'hui, il cache la vérité aux gens. On a 400 personnes. Je vais voir tous les 400 personnes tapoter. Oui. Je vais voir. Toute personne qui aime Ibrahim Traoré, toute personne vraiment qui veut la justice pour Ibrahim Traoré, tapoter. Toute personne qui veut la justice pour Alino Faso, tapoter en bas. Tapoter. Toute personne qui aime la vérité. Toute personne Écrivez qui good live. Écrivez good live en bas. Mettez le cœur. Écrivez good live en bas, s'il vous plaît. Voilà. Je vois les tapotages maintenant. Mais actuellement, on a seulement 25 personnes qui tapotent. Tapotez, les amis, tous ensemble. Oui, tapoter. Donc, comme je vous disais,